Donc, on continue aux 2 points. Méomed, donc on avait dit dans la Mishnah que Méomed, de l'approximatif, il y a une part d'à peu près, enfin, on n'a pas véritablement, c'est ce que la Gemara a expliqué jusqu'à présent, assisté à l'action qui causerait l'application de la peine capitale. On n'a pas assisté véritablement au meurtre, comme on a rapporté avant. Et donc, on peut pas, c'est déjà trop, c'est déjà de l'à peu près au regard de la Mishnah. Et donc, la Mishnah venait exclure ce genre de témoignage. C'était une précision qui était rapportée au sujet des dîners néfachot. Mais puisque ça n'avait pas été rapporté au sujet des dîners mamonotes, quand on donnait les détails dans le pérec précédent, là, c'était la Mishnah d'Af Kaftet, où on donnait les détails, certains détails donc, concernant dîner mamonotes, ça n'a pas été évoqué. Donc la Gemara voudrait dans un premier temps déduire de là, prenez la Gemara, Bedine Nefashot ou des Lohamrinan. C'est au sujet de Dine Nefashot, c'est uniquement dans ce qui porte sur la peine capitale, des Lohamrinan, des Lohamdinan ou des Lohamrinan, des Lohamdinan, pardon, ouais, qu'on n'évalue pas, d'accord, que ce Omed, il est refusé, que même si la situation, elle semble évidente et les éléments, ils sont suffisamment probants, comme on a rapporté le cas d'avant, le type il court avec le couteau dans la main, il ressort, l'autre il est planté, il est agonisant, le couteau il est plein de sang. C'est évident, il n'y a pas, c'est quasiment certain. Donc, puisque ce refus de Omed, d'estimation, d'appréciation, a été rapporté au sujet de Dîner Nefashot, c'est précisément au sujet de Dîner Nefashot qu'on refuse cette appréciation-là. Ah, Bedine Mamonot, mais au sujet de Dîner Mamonot, de ce qui est d'ordre financier, Amdinan, on peut, oui, s'appuyer et accorder du crédit à ce qui nécessite malgré tout une certaine appréciation, même si on n'a pas véritablement assisté à la scène de la façon la plus stricte. Prenez Rashi. Ah, Bedine Mamonot Amdinan, donc au sujet de dîner, mais par contre, donc, on veut déduire que dîner Mamonot, ce qui est d'ordre financier, on peut, oui, laisser une part à l'appréciation. Et doute, mais Omed, un témoignage donc, où il y a cette part d'approximatif, Midetnan le Gabe Iyou Medenefashot, parce que puisque cette particularité de refuser, enfin cette particularité, cette règle de refuser le Omed, l'appréciation, n'a été évoquée qu'au sujet des témoins qui témoignent sur ce qui peut mener à la peine capitale. Gabe Iyou Medemamonot, et on ne l'a pas enseigné au sujet des menaces, enfin des mises en garde qui s'appliquaient aux témoins de Mamonot, de ce qui portait sur des problèmes financiers. Voilà, des Pérec Dîner Mamonot, dans le Pérec de Dîner Mamonot. Le Pérec de Dîner Mamonot, en fait, c'est le Pérec précédent, hein, c'est le Pérec Zéborer, mais où il était question des dîners Mamonot. Par conséquent, la Gemara veut déduire voilà, des Amrina Neusa, des Shekre à Ugrayou Zile, où on leur disait là-bas, Rashi cite un extrait de la Mishnah là-bas, où on leur disait justement pour les dissuader que les faux témoins, ils sont employés, employés parce qu'en fait, ils sont dénigrés par ceux qui s'en servent. Donc, dans ce qui était en tout cas rapporté là-bas, en termes de menaces et de dissuasion de faux témoignages, quand il s'agissait de dîner mamonote, on a complètement passé sous silence cette règle de l'estimation de l'à peu près qui était à refuser. Donc la Gemara, elle veut déduire que pour dîner mamonote, on est un petit peu plus, un peu plus tolérant à ce niveau. La Gemara dit Keman, et ce serait comme qui, donc comme qui irait l'opinion d'accepter en effet ce qui n'a pas été véritablement vu, mais qui s'impose presque par les faits. Keman, comme qui ça irait cette opinion-là. Qui Ravacha, comme Ravacha, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Ravacha Omer, Ravacha dit, Gamal Aocher ben Agmalim, le chameau. Alors, Aocher ben Agmalim, qui est Ocher ben Agmalim. Rashi ramène deux pirouchim. Il ramène une première explication qui signifie qui mord. Et Rashi explique, lui, qu'il s'agit en réalité du chameau qui s'accouple avec une chamelle
et durant ça, et que pendant cet accouplement-là, ou avant, ou pendant, il fait des ruades, des coups de pied aux autres chameaux, et le chameau donc, qui se serait accouplé, alors qu'il y a un tas de chameaux, il y a un groupe de chameaux environnants, Venimtsa Gamma Laroub Betsido, et on trouve un chameau mort à côté de lui, Beyadoua Sheze Harago, il est su, c'est-à-dire qu'il est probant que c'est celui qui s'est accouplé qui a tué le mort qu'on a trouvé, d'accord, parce que c'est la façon de faire, voilà, dans ses ébats, il est violent et il veut, voilà, c'est peut-être le mal dominant ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est une situation qui apparemment semble être probante. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir précisément assisté à la scène. On considère qu'il est évident que c'est ce chameau-là qui est responsable. Et par conséquent, le propriétaire du chameau qui a tué devra dédommager le propriétaire du chameau qui a été tué. La Gemara objecte, Velita Amer, et d'après toi, si tu veux déduire que l'absence de cette précision-là, que le Homed, l'appréciation, est refusée dans Dîner Mamonot, ça ne figure pas. Ça n'a été évoqué que dans Dîner Nefashot. Et c'est ce qui nous permettrait donc de déduire que dans Dîner Mamonot, c'est accepté. La Gemara objecte, Velita Amer, mais alors d'après toi, Ed mipi ed dekatane bedine nefashot, dekatane bedine nefashot, ou delo amrinan. Bedine nefashot ou delo amrinan. Dans ces cas-là, ce que la Mishnah chez nous a dit, qu'on refusait également le témoignage au sujet de Dîner Nefashot de Ed mipi ed, un témoin de la bouche d'un autre témoin. On n'accepte pas une déposition d'un témoin qui rapporte ce qu'un autre témoin a dit. On a besoin des témoins qui ont assisté à la scène pour prendre cette déposition-là. C'est plus un témoin, enfin tu pourrais dire. C'est vrai, voilà, mais bon, c'est-à-dire qu'il se fait le relais d'un témoin qui l'a entendu dans un beth-din, et donc je témoigne avoir assisté à cette déposition. En quoi finalement c'est moins bien. On n'accepte pas ce style cette façon, cette procédure-là, cette façon de faire dans Dîner Nefashot, c'est ce qui est évoqué dans la Mishnah chez nous. Ça veut dire que lui, il n'est pas témoin. Enfin, c'est-à-dire que s'il venait à mentir, est-ce qu'on le considérait comme un faux témoin ou bien on ne tient même pas compte de ce qu'il dit, il peut raconter ce qu'il veut, il est... Voilà, puisque de toute manière... Si on ne retient pas, en principe, il peut être témoin. Exactement. Ça ne commence même pas. Okay, donc, la Mishnah, chez nous, dans Dîner Nefashot, elle a évoqué ce cas-là comme n'étant pas à retenir, justement. Et d'après toi, d'après ta démarche, ta façon de penser, puisque ça n'a été évoqué que dans Dîner Nefashot, ça semblerait vouloir dire que c'est dans Dîner Nefashot qu'on refuse, mais qu'on accepterait dans Dîner Mamonot. Donc, dans les mots, encore une fois. Velita Amer, d'après toi, Ed mipi ed des katané, bedine nefashot ou delo amrinan. Puisqu'on l'a enseigné dans Dîner Nefashot, c'est spécifique, c'est propre à Dîner Nefashot, qu'on ne veut pas qu'un témoin puisse être reconnu en tant que tel lorsqu'il vient rapporter le témoignage auquel il a assisté. À Bedine Mamonot, mais donc dans Dîner Mamonot, puisque ça n'a pas été rapporté, Amrinan, on dit que ça marche, on dirait que ça marche d'après toi. Veatnan, mais pourtant on a enseigné là-bas dans cette fameuse Mishnah-là, c'est Daf Kaftet. Pourtant on a enseigné là-bas, vous souvenez-vous, Imamar ou Amarli, s'il a dit le témoin, ou Amarli, il m'a dit, Sheani Chayav Lo, que je lui dois. Si le témoin vient témoigner que le défendeur, le nitba, celui à qui on réclame de l'argent, donc ce témoin vient dire, il m'a dit qu'en effet, il était redevable au tovea, au demandeur. Ou bien, si le témoin a dit Ishploni Amarli chez Uchayavlo, un tel m'a dit que, en effet, Shimon devait l'argent à Réhouven. Lo Amar Kloum, il n'a rien dit, ça compte pour du beurre. Ad Shiyomar, jusqu'à ce qu'il dise, c'est-à-dire n'est à prendre en considération que lorsque le témoin dit Befanenu Hodalo, chez Uchayav Lo Mataimzouz, devant nous, il faut qu'il y ait deux témoins qui puissent témoigner que, donc devant eux, ils ont assisté à la scène. Rodalo, il lui a reconnu que le Nitba, celui à qui on réclame l'argent, a reconnu
face à Réhouven, celui qui dit avoir prêté cet argent-là, chez Uchayavlo, qu'il lui doit en effet Mataimzouz, c'est-à-dire le témoignage de témoin qui est pris en compte pour qu'on rende Réhouven ou Shimon chayav de rendre donc à celui qui lui réclame l'argent, il faut que les témoins puissent dire on a assisté à la scène où Shimon reconnaissait, alors que Réhouven était présent, reconnaissait lui devoir. Dans ce cas-là, ça va être pris en considération. Pourquoi dans ce cas-là? Pourquoi il faut que ce soit en présence de celui qui exige l'argent? Pourquoi il faut que la reconnaissance du débiteur, elle se fasse en présence de celui qui dit avoir prêté cet argent? Regardez, prenez Rachid. Alors, Velita Amer, on reprend depuis le début là. Velita Amer, d'après toi, Edmi Pied, d'après toi, un témoin qui rapporterait ce qu'un autre témoin a déposé comme témoignage, ça devrait marcher dans Diné Mamonot, puisque c'est quelque chose qui a été exclu dans notre Mishnah qui parle de Diné Nefashot. Detna Nacha, puisqu'on a enseigné ici, dans notre Mishnah nous. Velo Tanala Ayum Bede Mamon, et on ne l'a pas enseigné cette règle au sujet justement des menaces qu'on profère, enfin des mises en garde qu'on tient aux témoins qui portent sur du mammon, sur du financier. Alors, Achinami, d'après ton raisonnement, on devrait dire c'est par conséquent validé dans les dépositions de témoins d'ordre financier. Pourtant, on a enseigné là-bas dans la Mishnah qui parlait des mises en garde qui s'adressaient aux témoins qui portaient sur du financier, que Houamar Lanou, s'il nous a dit, Amechouyav, celui qui est chayav, c'est-à-dire celui qui est censé devoir de l'argent, s'il nous a dit, Amar Lanou, il nous a dit, donc à nous les témoins, Shani Chayavlo, qu'en effet, il nous a dit qu'il devait à Tartampion d'argent, Avalo Bifne Atovea, mais ça n'a pas été en présence de celui qui réclame. Il a simplement reconnu, on a entendu, il a dit qu'il devait de l'argent, mais pas en la présence de celui qui lui réclame cet argent. Amar Lanou, Ken, il nous a dit comme ça, Loavia Oda, ça n'est pas à considérer comme une Oda, comme une reconnaissance. Alors Rachid dit quelque part, je ne sais plus où c'est ramené, que pourquoi ce n'est pas considéré comme une reconnaissance? Parce qu'il peut y avoir cette attitude, ça peut s'expliquer, cette attitude, comme une façon de se mettre, laissez-moi un peu tranquille, je n'ai pas d'argent, je suis déjà débiteur auprès d'un tel. Okay, ce serait une espèce d'esquive pour, voilà. Une façon de faire un peu élégante, enfin élégante. Et la Mishnah poursuit là-bas. Ish ploni amar lanu, si les témoins disent un tel nous a dit, chez Chayav Lazé, que celui-là doit à celui-là, que Reuven doit à Shimon, ou Shimon à Reuven, peu importe. Chez Ura'a Be'alva, qu'il a donc assisté, un tel nous a dit qu'il a assisté au prêt qui a été réalisé. Haïnu ed mipi ed. Ben ça, c'est le principe d'un témoin qui rapporterait ce qu'un autre témoin a vu. Donc, tu vois bien que... Alors, et ça n'est... Ce qui est validé dans Diné Mamonot n'est que lorsque le témoin peut témoigner, enfin les témoins peuvent témoigner, que la reconnaissance du débiteur a été exprimée en présence de celui qui lui a prêté. Rodalo, lorsqu'il lui a reconnu. Shnehem Ayusham, c'est lorsque les deux sont là-bas. Le débiteur, pas par un témoin du débit qui a entendu ça. Comment? Edmi Pied, c'est pas Edmi Pi à modé. C'est la différence ici, non? Ouais. Non, Edmi Pied, c'est quoi? Edmi Pied. Le premier cas, c'était Edmi Pi à modé. C'est-à-dire, moi, je suis modé que je lui dois de l'argent. Ça, c'est exclu, c'est le premier cas. Ça, il y a un autre, voilà. Ça, c'est un premier cas. Voilà. Le deuxième, c'est par rapport au deuxième cas qu'on fait la déduction. Oui. C'est quoi le deuxième cas? Le deuxième cas, c'est Ish ploni amar lanu. Il y a un troisième qui arrive. Voilà. Il dit, voilà, il y a un témoin qui a dit qu'il a entendu le modé. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je te dis, moi, j'ai assisté à la scène que Reuven a prêté à Shimon. Donc, toi, ensuite, quand tu vas au tribunal d'une autre ville, tu diras, j'ai entendu de Zana que Zana, il a assisté à la scène. Donc, toi, tu es témoin de ce que moi, je suis véritablement témoin. Donc, on est dans le cas de Ed Mipi Ed, et c'est ce qu'on refuse précisément. C'est ce que la Mishnah elle a refusé là-bas. D'accord? Même si ça n'a pas été formulé strictement de la même façon. Donc, revenez à la Gemara. D'accord? Voilà. Alma, donc, on est dans la première grande ligne, tout en bas. Alma, on en déduit donc
Afalgav des psilé bedine mamonot, amrina neu bedine nefashot. Donc, bien que c'est aussi, tu vois bien que c'est quelque chose qui est pasoul, qui est invalidé dans le domaine du financier, des dîners mamonotes, amrinan leu bedine nefashot, ça a été dit explicitement uniquement au sujet de dîner nefashot, cette histoire de Ed mipi Ed, Achanami, ici aussi, au sujet du Omed, au sujet de l'évaluation de ce à peu près dont on a parlé, de l'approximatif, Afalgav, des psilé bedine mamonot, bien que ce soit également à invalider dans dîner mamonot, amrinan leu bedine nefashot, on l'a dit dans dîner nefashot et que dans dîner nefashot, non pas que c'est exclusif à dîner nefashot, mais que, comme Rashi va l'expliquer, dîner nefashot, c'est là où il faut véritablement prendre toutes ces précautions, mettre en garde de la façon la plus sévère, rigoureuse, etc. Donc, ça a été évoqué dans dîner nefashot, mais ce n'est pas exclusif à dîner nefashot. Enfin, ce que dit l'Agmara ici, en tout cas. On va les prendre dans Rashi. Amdinan, ça veut dire à peu près. Amdinan, c'est à peu près, ouais. On accepte Omed. ça à peu près. Voilà, Amdinan, là c'est Amrinan, hein, c'était le mot là. Amdinan, c'est tranché, c'est pas tranché. Non, Omed, c'est une évaluation, une estimation, une appréciation, d'accord. Amdinan, ce qui est marqué au début dans la grammaire plus haut, là c'est Amrinan, hein, si je lis bien, c'est Amrinan. Là on dit. Ouais, c'était Amdinan au début. Ouais, non, Omed. Ouais, Umdena, dans la vous voyez souvent dans la grammaire, Umdena. Une Umdena, c'est une appréciation, on estime, d'accord. Rederachi. Donc, Amrinan le bedine nefashot, on l'a dit, on l'a évoqué cette règle-là au sujet de dîner nefashot. Les arbot advarim, où il y a beaucoup de choses, c'est là où on met le paquet, c'est surtout dans dîner nefashot où on s'emploie à dire le maximum de choses, où les faresh, les ayem, où on va vraiment expliciter toutes ces menaces et mises en garde, ou bedine mamonot, mais dans dîner mamonot, loir patlan et ayem aleem kolkar, on est moins regardant de les mettre en garde parce que, comme on l'avait dit précédemment, l'enjeu il est moins lourd, non pas que ce soit pas important, mais il est moins radical, il est moins. Hein, il est réversible. Il est réversible en plus, exactement. Regardez, juste une petite remarque là, c'était par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Vous vous souvenez que on avait dit la dernière fois, vous vous souvenez que la Braïta qui rapportait l'histoire de Rabbi Shimon ben Shattar, qui disait avoir lui-même assisté à la scène où un agresseur poursuivait donc sa victime, etc. Et donc la Gemara, elle voulait rapporter ça comme semblait rapporter ça comme faisant suite à ce que la Braïta disait, la Mishnah disait, que ça s'appelle déjà du Omed et c'est pas bon, c'est déjà de l'à peu près. Et on avait, vous vous souvenez, on avait, d'après les termes employés par Rabbi Shimon ben Shattar, on aurait pu expliquer exactement l'inverse. D'accord ? Parce que ce que Rabbi Shimon ben Shattar évoquait, semble-t-il, comme problème à la possibilité de condamner à mort ce présumé assassin-là, c'est qu'il était tout seul, mais que s'il avait été accompagné, ça aurait été bon. Et donc on avait dit, mais attends, ça aurait été bon que quoi ? Qu'il aurait vu simplement le poursuivre et qui serait venu ensuite quand le couteau est ensanglanté et que le type il est agonisant, il n'a pas plus vu la scène de meurtre à proprement parler. Donc il y a Tosfot qui expliquait non, c'est pas ça le sens, que non, c'est pas de ça dont il s'agit. Et je vous avais dit qu'il y a d'autres opinions qui disent que c'est justement de ça qu'il s'agit. Rabbi Shimon ben Shattar, il va pas dans ce sens-là. Et remarquez que c'est précisément l'opinion, en tout cas dans Dîner Mamonot, de ce par quoi la Gemara ouvre, voilà, ce qu'on vient de voir. Ravacha, en rapportant son histoire sur le chameau, dans Dîner Mamonot, Ravacha, il cautionne, oui, le Omed, l'évaluation, comme étant suffisamment probant et qui entraîne l'obligation du propriétaire du chameau excité à dédommager, à payer le propriétaire du chameau qui a été tué. Donc cette notion de Omed, d'après Ravacha, elle est validée, c'est certain, au moins dans Dîner Mamonot. L'est-elle également dans Dîner Nefashot, ça reste. Je vais peut-être pas, ça n'a rien à voir, mais pourquoi dans le short chez Nagar et Tapara, quand on n'a pas bien vu, alors que ça a l'air clair que c'est le short qui a fait avorter la vache, on dit Cholki, on dit Amotzile Chavero et on dit pas ça. Ouais, c'est juste. Vous connaissez cette Suga, d'accord, c'est tout un. C'est juste une petite parenthèse. Shor chez Nagar et Tapara, là-bas on ramène un taureau qui a encorné une vache. Venimtsa ou Bara Betsida. Et on voit le veau, là, le nouveau-né, qui gît à côté, mort donc, de sa mère qui a été encornée par le taureau. D'accord ?
Alors, le propriétaire de la vache, il dit au propriétaire du taureau, tu dois me payer non seulement la vache, mais même le veau. D'accord ? Elle a avorté à cause de ton taureau qui a encore né ma vache. Et l'autre lui dit, ben non, elle a peut-être mis à bas avant, et donc ta vache, c'est une chose, mais le petit veau là qui est né, c'en est une autre. D'accord ? Là aussi, ça semble probant, non, dans la mesure où c'est Shor et Nagar que le veau, On a vu qu'il l'a engrené, mais on n'en a pas vu bien. Voilà, on a en compte, d'accord. Alors, quelle est la différence ? C'est quoi la différence dans les deux cas ? Pourquoi là-bas aussi on ne dit pas c'est suffisamment probant pour Rava ? Je ne me rappelle pas. Il n'y a pas un Ravacha qui dit là-bas que d'après lui ce serait probant ? Je n'ai pas souvenir de ça. Hein. Mais déjà, il y a une différence. déjà. C'est que dans le cas du chameau, il n'y a pas un autre intervenant que le chameau qui est au khair, d'accord, qui fait des ruades durant son accouplement. Là, le veau, il est possible, ça existe, des vaches qui mettent à bas et qui ont des morts-nés, c'est pas quelque chose d'exclu. C'est pas quelque chose. Que ce soit un autre chameau aussi. Alors, c'est vrai, mais c'est que dans la situation. Il soit mort tout seul. C'est sûr, mais tout est possible, c'est sûr, certain, on est d'accord. On est d'accord. Même on est tout à fait d'accord. Il y a aucune, encore une fois, il y a aucune. C'est comme ce dont je vous parlais là, ce Shabbat, là, quand je vous disais toutes ces règles que la Torah elle prévoit pour essayer de tirer au clair une situation, que ce soit la déposition de témoins, que ce soit la chazaka, que ce soit le rov, etc. Toutes ces règles-là que la Torah, le dispositif de règles, on ne va pas aboutir à une certitude absolue que c'était comme ça, mais c'est les plus grandes. Dans le cas des chameaux, tu as raison. Peut-être que ce chameau-là qui est mort, en fait, il est mort d'un autre chameau qui était là. Voilà, il a peut-être été foudroyé par là. Normalement, il fallait avorter. Oui, mais il me semble que dans le cas du chameau, c'est-à-dire que la vache aurait pu mettre à bas un mort-né, c'est quelque chose qui existe, mais que le chameau retrouvé tué, il soit mort comme ça pour rien, il vient pas de naître, il n'est pas sujet à ce danger de naissance qui peut le rendre mort-né. Là, c'est un chameau qui était vivant jusqu'à présent, si tu veux, pour reprendre l'idée de Razaka. Razaka, c'est quoi ? Razaka, c'est que quand on est dans une situation de doute et qu'on ne sait pas comment trancher, on va prolonger l'état antérieur connu. D'accord ? C'est que j'ai une situation, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Alors, j'ai deux façons de dire. Peut-être il s'est passé ceci ou pas. Ne sachant pas, je prolonge l'état antérieur qui était connu, qui était certain, et donc je le maintiens à défaut de précision supplémentaire. Là, dans le cas du chameau qui a été dégommé, il était vivant jusqu'à ce qu'il soit mort. Okay ? Donc, il n'y a pas de raison de faire dépendre la mort d'autre chose que ça. Alors que dans le cas du veau qui est né, il n'a jamais eu de rescat, il n'a jamais eu une chazaka, une présomption, un état, je veux dire, d'être un veau vivant. D'accord ? J'ai jamais connu vivant ce veau. Donc, je ne peux pas, c'est-à-dire que je peux plus facilement, si tu veux, considérer que c'est moi le propriétaire de la vache, c'est à moi de prouver que ce veau, il était vivant, il a été tué. Je suis béguédère, je suis dans la situation de ce qu'on appelle Amotzi Michavero Alavaraya. C'est moi qui réclame l'argent du propriétaire du taureau en corner. À moi de prouver que c'est à cause du taureau en corner que mon veau, il est. Aussi, attention, le veau, il était dans la vache et la vache était vivante. Alors la vache, elle vient d'être tuée. Oui, mais la vache, moi je te dis, elle a peut-être mis à bas avant que mon veau, il ait encore de la vache. D'accord ? C'est pas impossible, ça. C'est un truc qui tient la route. Donc, il y a une petite différence. Mais en effet, c'est vrai que les choses sont très semblables. C'est vrai qu'il faudrait le dire de façon plus précise. C'est bizarre en plus. Pourquoi ? Quatre chameaux. Tu parles pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple ? Ravaché, il a parlé de ce cas-là. Ouais. Ravaché, il a parlé de ce cas-là. Et de ce cas-là, c'est vrai qu'on en déduit que le Homed, que l'appréciation, l'approximatif, parce que dès qu'on n'a pas vu la totalité de l'action à proprement parler, on est déjà dans du Homed, on est déjà dans un peu d'approximatif. Ça, mais comment on va apprendre de cet exemple-là, par exemple, dans un prêt, pour quelque chose comme ça ? Mammon, financier, je m'en remets. A priori, c'est lui, c'est lui qui emprunte, il a l'habitude d'emprunter. Donc Non, pourquoi ? Je vais apprendre pour des hommes. Ah oui, non, mais alors, dans l'approximatif. À peu près.
D'accord, ouais. Voilà. Tu veux dire, quel serait l'équivalent d'un cas où dans du financier, on peut dire c'est probant Voilà. que, d'accord, qu'il lui doit l'argent. Ouais, non, il faut Tant trouver. qu'un chameau qui rue. Oui. On va voilà, et après, il faut trouver un contexte. En effet, C'est pas il faut clair comme trouver. exemple. Ouais, non, il faut trouver un contexte. Non, mais encore une fois, c'est l'AVDAVCA dans un cas de prêt ou d'emprunt. Ah oui. D'accord, voilà. Mais ça en fait partie. Je veux Voilà, dire, c'est que ta voiture était garée, ok, il y avait personne, c'était un dimanche matin, et on m'a vu sortir, elle était en excellent état, hein, les témoins sont passés avant, elle était en excellent état. On m'a vu sortir, moi, du garage qui est juste en face de ta voiture, d'accord, et on m'a vu 10 mètres après, il n'y avait personne dans la rue, et on s'aperçoit que la carrosserie de ta voiture est toute défoncée. Il n'y a personne qui est passé à part moi, il n'y a personne qui est passé. Mais oui, mais enfin, quelqu'un m'a vu défoncer ta voiture. Maintenant, on voit que ma voiture, elle est défoncée aussi avec la couleur de ta voiture. C'est peut-être probant que je suis responsable de ce truc-là. Ouais, mais personne n'a vu. Ok, mais c'est probant. Ok, donc ce sera un cas, voilà, ce sera un cas. On peut trouver des cas d'école, hein, on peut trouver des cas d'école. En plus, j'ai dit les primes et les DAFCA, on avait dit que non, ça ne rentrait pas dans les dîners aussi. Attention, par rapport au Bedin, au Ah, quorum. oui, Attention, voilà, c'est en Bedin. Ok. Ah, bah, regardez, ce que je vous dis, c'est Tosfot, en fait. Regardez, j'avais oublié que c'était Tosfot, en fait. Regardez Tosfot. Keman, Kerabi Achar, Tosfot, il sait au tout début de la Soudia, cette possibilité-là d'appréciation qui serait donc validée au sujet dans un contexte de dîner mamonote, Mashma des Rabbi Acha, letle omed bedine nefashot. C'est Mashma, il en ressort donc que Rabbi Acha, pourquoi ils disent en dîner nefashot? C'est marrant parce que Tosfot disent, il en ressort donc que Rabbi Acha ne tient pas cette histoire de Omed, ce refus de la Mishnah dans Dîner les Fachot, de s'en remettre à une forme d'approximation, donc ce que la Mishnah refusait. Tosfot disent, c'est Mashma, il en ressort que Rabbi Acha ne tient pas ça. C'est marrant parce que Rabbi Acha, il a parlé que dans Dîner Mamonot. Et Yeshron Kim le fait dans Dîner les Fachotes. Ouais. Alors, c'est ce que Tosfot dit. Tosfot dit Vetema, c'est étonnant, des Brek Shvuot Haedut, dans le Brek Shvuot Haedut, Mashma de Ile Gabe Shvuot Haedut, de Enochayav, et là, Betviat Mamon. Bon, il faudra jouer à ce truc-là, je ne me souviens plus. Il faudra jouer à ce truc-là. Venons là de côté. J'essaie de voir ça pour une idée. On continue la Gemara. Dans la Mishnah, on disait aussi, vous vous rappelez, quand on mettait en garde les témoins, puisqu'on était dans le domaine de Nefashot, toujours, donc on les avertissait et on leur disait, et vous, Yodim, sachez d'abord que vos dépositions vont être passées au crible des Risha Bachakira, d'accord, des questions, des enquêtes, etc. Et on poursuivait avec, vous vous souvenez, avec l'exemple de la gravité de l'acte de Caïn qui avait tué son frère Hével, avec ses sangs au pluriel de Hével qui criait, voilà, et qui avait donc, il y avait son sang qui était qu'on trouvait sur Etzim Va'avanim, sur les bois et les arbres et les pierres, etc. Alors, l'Agmara rapporte, Amar Rav Yehuda ben Priya, il a dit Rav Yehuda, le fils de Rabbi Chia, mais la Med, ça t'apprend, chez Asakaïn Behevel Achiv, Chaburot, Psiot, chez Lohaya Yodea, Mechan Neshama Yotza. Donc, ça t'apprend que Caïn, il a fait dans son frère Hevel des plaies, des blessures à plusieurs endroits. Il a vraiment, de multiples coups et blessures. Pourquoi? Chez Loya parce qu'il ne savait pas. Mechan Neshama Yotza, d'où la Neshama, elle sort. Il ne savait pas comment tuer, puisque d'après le récit biblique, ben, c'est le premier meurtre de l'humanité. Et que ne pouvait pas savoir qu'il allait le tuer non plus. Question. C'est une question que j'ai posée la dernière fois, vous vous rappelez ou pas? D'accord. Des Shogeg. Non, ouais, mais bon. Ouais. Bon, mais c'est agadique, hein, c'est agadique. C'est d'accord. Parce que je dis, c'est pour ça que quand je dis d'après le récit biblique, ok, il y a la connotation, c'est peut-être un peu agadique, ok. Voilà, quand on dit il n'y avait jamais eu de meurtre avant ça, qu'il n'a jamais. Ok, bon, c'est. Chez Guilla les Tsavaro, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit du coup, ok,
et que là, voilà, il a réussi à véritablement faire justement à lui retirer la vie. Alors j'ai vu là sur la Mishnah, vous vous rappelez, je ne comprenais pas bien l'histoire de ce que la Mishnah disait, qu'il y avait le sang sur Etzim Va'avanim, sur les bois, sur les pierres. Alors moi j'avais pensé, il me semblait plutôt comprendre que c'était justement par rapport, c'est ce qu'il dit ici là, ça t'apprend que Caïn il a fait plusieurs plaies, blessures, etc. À Ével son frère. C'est peut-être pour ça qu'il y avait du sang un peu de partout, quoi. C'était une scène de crime horrible, parce qu'il l'a frappé de partout, il l'a blessé de partout avant de pouvoir le tuer. Et je crois que c'est le Tiferet Israël qui rapporte, oui, parce qu'il a essayé de le tuer un peu avec tout, il a essayé de le tuer avec les arbres, avec les pierres, et donc c'est pour ça qu'il y avait du sang un peu partout. Enfin, quoi qu'il en soit. Ve'amar Rav Yehuda bered Rabbi Chia, il a dit Rav Yehuda, le fils de Rabbi Chia, Miyom shepatra haaretz et pia, du jour où la terre a ouvert sa bouche, Vekiblatu lidmo shel Hevel, et qu'elle a accepté, enfin qu'elle a absorbé le sang de Hevel, Shuv lopatra, désormais, par la suite, elle n'a plus ouvert sa bouche, la terre. Alors prenons Rashi, parce que c'est un peu étrange ça. Prenez Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Non, ce qui est étrange, c'est du jour, la terre a ouvert sa bouche pour absorber le sang de Hevel, et elle ne l'a dès lors plus jamais ouvert. Enfin, elle absorbe toujours le sang. Non, mais alors ça va être l'action de la Gemara, mais elle absorbe toujours le sang, non, semble-t-il, la terre. C'est-à-dire, elle n'a plus jamais ouvert la terre. C'est vrai, c'est sûr. Non, mais c'est quoi le sens birkal de la Gada? Quel est même le sens premier, le plus simpliste que veut dire cette Gemara? Du jour où elle a ouvert sa bouche, apparemment, semble-t-il, pour absorber le sang de Hevel, elle ne l'a plus jamais ouvert. Elle absorbe moins le sang aujourd'hui qu'à l'époque de Hevel. Tosfot explique, Tosfot, Miyom chez Patra, etc., du jour où elle a ouvert sa bouche, Kol Damim Nivlaim Baaretz, mais tous les sangs sont absorbés par la terre. C'est ça qui sont Tosfot. D'accord? C'est-à-dire, c'était valable à l'époque de Hevel, mais ça n'est plus par la suite. Le sang n'est plus absorbé. Quand il y a du sang qui coule, ça n'est plus absorbé. Non, Tosfot disent, évidemment, tous les sangs sont absorbés par la terre. Et là, seulement, chez Rishuman Nikar, qu'il y a quand même la trace de sang qui reste à la surface de la terre, ce n'est pas absorbé en totalité. Veshel Hevel, alors que le sang de Hevel, En Rishuman Nikar Klal, il n'y a eu aucune trace. La terre n'en a laissé aucune trace, elle l'a absorbé en totalité. Donc, comme si on reproche à la terre d'avoir, bien que je ne sais plus où, est-ce qu'on va le dire par la suite, ou c'est les métarchim, je ne me rappelle plus, qu'on reconnaît comme une forme de kavod qui a été accordée finalement, et donc de bonne action, entre guillemets, de la terre, que d'avoir absorbé le sang plutôt que de le laisser à l'extérieur, ce qui aurait été qui aurait été moins respectueux finalement pour la vie, enfin le sang de Hevel, si la terre l'avait laissé complètement en surface. Et donc, disent Tosfot, en tout cas, ce qu'on semble reprocher à la terre, c'est cet excès de zèle que de n'avoir même pas laissé le moindre trace. Ok, donc en tout cas, revenons à cette agade, à cet enseignement de Rabbi Chia, que du jour où la terre a ouvert sa bouche pour absorber le sang de Caïn, de Hevel, elle ne l'a plus ouvert par la suite, chez Neymar, selon ce qui est dit, Miknaf haaretz zemirot shamanu tzvi latzadik. Alors, Miknaf haaretz, du coin de la terre. Zemirot Shamanu, des chants, on a entendu. Tsevi la Tzadik, c'est une image pour Akadosh Baruch Hu, pour le Tzadik. Du coin de la terre, on a entendu des chants s'élever en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu à des coins. On entend des chants de la bouche, pas des coins. Si le terme employé, c'est canaf plutôt que bouche, ça vient apprendre que la terre n'ouvre plus sa bouche dès à présent. Mikena faaretz velo mipiaretz, du coin de la terre et non pas de la bouche de la terre. Donc voilà, la terre n'ouvre plus sa bouche. Ce à quoi l'Agmara objecte, évidemment, comme tu l'as dit, Etivé Chizkiya arrive. Il a objecté Chizkiya, son frère, le frère de Rav Yehuda, qui était lui aussi le fils de Rabbi Chia. Ah, mais comment tu veux dire que la terre a pas ouvert sa bouche? Vatifta haretz et pia. Il y a marqué, mais fourrage explicitement au sujet de Korach et son assemblée,
lorsque la terre les a engloutis, les a avalés, Vatiftar haaretz et pia, elle a ouvert la terre sa bouche. Amar lui a répondu, les ra'a patra. Pour le mal, elle a ouvert sa bouche. Les tova, l'opatra, mais pour le bien, elle ne l'a plus dès à présent ouvert. Est-ce qu'il y a un rachis là-dessus? Il n'y a pas de rachis. Alors, c'est-à-dire que si un innocent est tué, son sang n'est pas absorbé. il est absorbé, comme dit Tosfot. Il sera absorbé, mais il reste une trace. Ah, donc il restera une trace. D'accord. Si un innocent est tué, il reste une trace. Il reste une parce que de toute manière, c'est ça qu'on veut dire. Par rapport à Korach là. On vient de dire là maintenant. Non. Non, les rats. Oui. Ok, les top blancs. C'est-à-dire que pour le bien, ça n'est pas. Alors, elle n'ouvre plus sa bouche pour le bien. C'est-à-dire pour le bien, c'est bien. Alors c'est ça la question. C'est quoi non, mais, alors, c'est quoi le bien justement? C'est quoi le bien? Si tu m'as dit Evel, elle l'a ouvert une fois, elle n'ouvre plus, c'est-à-dire que lui, il était innocent. Non, voilà. Un cas similaire. Non, justement, c'est ce que je vous disais avant. C'est que le fait d'avoir absorbé en partie, c'était bien. Apparemment, le fait d'avoir absorbé le sang qui a été versé, c'est mieux que de le laisser complètement à la surface. D'accord? C'est mieux que de le laisser complètement à la surface. Mais, si on dit maintenant que la terre n'ouvre plus sa bouche que pour le mal, mais pas pour le bien, alors, qu'est-ce qui était finalement considéré comme bien? Donc, l'absorption du sang de Hevel, c'était oui considéré comme quelque chose de bien? Ici, on parle et c'est justement ce qu'on a reproché tout à l'heure. Mais là, d'après la Gemara, c'est pas ça qui est bien ou mal. Korach, c'est quelque chose de mal. Alors, Korach, c'est quelque chose de mal. Non, mais c'est un peu étrange. C'est quelque chose de bien, c'est ça qu'on comprend. On ne comprend pas que c'est bien d'absorber, le fait d'absorber. On comprend que Korach, c'est quelque chose de mal. Non, mais alors, la Gemara, elle met quoi en opposition? Quand la Gemara dit, dès lors, elle n'a plus ouvert pour le bien. Mais quand est-ce que c'était pour le bien? C'est quoi pour le bien? Quand est-ce qu'elle a ouvert pour le bien? D'accord? Alors, est-ce que l'absorption du sang de Hevel, c'est considéré comme bien parce que c'est une forme de kavod, on va dire. Mais pourtant, on lui reproche à la terre d'avoir agi pour Hevel comme ça. Alors, ce qu'on lui reproche apparemment, c'est d'avoir été l'excès de zèle, d'avoir tout englouti, tout absorbé, sans laisser la moindre trace. Il aurait fallu laisser la trace. Mais si laisser la trace et absorber le reste, c'est considéré comme bien. Ben, c'est ce qui se passe toujours. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Tu vois, le piège de Tosfot et de Tosfot, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas de savoir si c'est pour le bien ou pas pour le bien. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Non mais qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé? Manishtana, qu'est-ce qui a changé? La terre n'a plus ouvert sa bouche pour le bien. OK? Mais donc, quand elle avait ouvert pour Caïn, pour Hevel, c'était bien. On a dit que ce n'était pas bien, parce qu'on commençait à dire que ce n'était pas bien. Mais ce n'était pas bien pourquoi? Parce que ça a été absorbé en totalité. Il aurait fallu qu'il reste un petit signe. Mais aujourd'hui, il reste une petite trace. Donc, la terre, elle ouvre sa bouche pour le bien. C'est quoi le truc? On essaiera de. D'accord, c'est étrange ça aussi. Venez, on continue. Non, et puis Bichlal, aussi on peut se demander, le fait que la terre ait ouvert sa bouche pour engloutir Korach. Alors, ok, la mort en soi, elle est négative, et c'est quelque chose de, voilà, c'est une notion négative. Mais dans la mesure où ça a été nécessaire, parce qu'il fallait, Moshe Rabbeinu l'a demandé, il fallait que Bria Hadasha, quelque chose qui montre de façon flagrante à tout le clan d'Israël qu'il devait être. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans l'exemple de Korach, c'est la terre qui a tué Korach. Ouais. Alors que là-haut, c'était Caïn qui a tué Hevel. Oui. Qui a absorbé ses sangs. Donc on avait dit elle ouvre pas sa bouche. C'est pour faire quoi? Pour Korach, c'était pour le mal, c'était pour tuer. Ouais. Et pour ça, elle pourrait le faire encore. Ouais. C'est ça, pour le mal, c'est-à-dire qu'elle-même va tuer. Pour tuer, elle pourra ouvrir sa bouche encore. Ok. Mais juste pour absorber le sang, elle ne le fera plus. Mais elle le fait. Oui, mais comme Tosfot, maintenant tu rentres Tosfot. Elle le fait, mais en laissant un petit. Oui, mais non, mais encore une fois, dans ces cas-là, donc qu'est-ce qui n'était pas bien pour Hevel? Qui a dit que c'était pas bien pour Hevel? C'est le début de la Darsha de Rabida. Du jour où elle a absorbé, alors elle n'a plus ouvert. Genre, oui, mais on l'a lui. On n'a pas dit c'est pour le bien ou c'est pour le mal. C'est après qu'elle dit ça. Non. Pourquoi c'était mal? Pour le reste, pour le mal, oui, mais pour le bien, non. Non, apparemment, c'est une forme de
C'est une forme, on dirait que c'est une forme de punition qui est adressée à la terre. Comme elle a agi de façon déplacée, alors elle est condamnée à ne pas pouvoir ouvrir sa bouche. Elle ne peut même pas évoquer les louanges de Dieu avec la bouche, il faut que ça provienne des coins, etc. D'accord, ça semble. Qui est reproche, il dit, mais regarde, elle a dit encore ouvert sa bouche, pourquoi? Voilà. Et la réponse est que oui, pour le mal, elle peut. Pour le bien, elle ne peut pas. Donc pour le mal, c'est elle qui va tuer. Sous-entendu qu'elle pouvait pour le bien, elle aurait pu pour les louanges. Non, pour le bien, ça veut dire que c'est pas elle qui fait. Non, mais pour les ignirotes, non, mais pour les louanges de Dieu, c'est quelque chose de bien. Elle aurait du pouvoir. Or, elle ne peut pas. D'accord? Suite à quoi elle ne peut pas? Apparemment, suite à cette faute originelle. Dans le sens. Pour le bien, pour chanter, elle peut. Ouais. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, je vais dire. Voilà. Mais pour tuer, elle peut. Ok. Voilà. Mais alors, encore une fois, et quand est-ce qu'elle a fait pour le bien? C'était quand qu'elle a jamais fait pour le bien. Elle n'a jamais ouvert pour le bien, finalement. Ben, pour Evel, on peut dire qu'elle fait pour le bien. Mais Rav Yehuda, il le définit comme étant justement l'erreur de la terre. On lui reproche d'avoir absorbé. C'est ce que Tosot explique. Tosot, il dit, elle a fait des césiels, elle a tout absorbé. Elle n'a pas tué. Elle n'a pas tué. Mais c'est ce qu'on reproche. C'est ce que Tosot dit. En opposition à Korach, où elle a tué, c'est le mal. Oui, mais ça, là, c'est pour le bien. Tosot, ils disent, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir laissé le moindre signe, la moindre trace. Elle a trop absorbé. Bon, c'est de la Haggadah. Et Rabotai, on verra la suite.